Est-ce que tu veux faire des remixes ou des mashups? Est-ce que tu as toujours voulu retirer la voix d'une musique et pouvoir passer de ça à ça? Ben reste bien attentif parce qu'aujourd'hui on va voir 5 moyens de le faire, quel que soit ton logiciel, quel que soit le style de musique, quels que soient tes moyens, parce que oui, il y a beaucoup de solutions gratuites. On va ensuite les comparer et on va voir ensemble lequel est le meilleur. Alors salut, c'est Augustin de Offbeat School et comme je t'ai dit aujourd'hui, on va voir 5 moyens d'extraire la voix depuis n'importe quelle musique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste faire un petit warning. Si jamais tu as besoin d'une voix pour faire des vocal chops, donc les vocal chops c'est ceci. Ce tuto il est pas vraiment pour toi. Moi je te conseille pas d'utiliser les pistes voix qu'on va créer aujourd'hui, tout simplement parce que pour faire des vocal chops ça besoin d'une voix de qualité, et ce que je te conseille c'est d'aller sur des sites de remix officiels où tu pourras récupérer une voix de bonne qualité, ou même d'aller voir des covers sur YouTube et de remixer ces voix là. De toute façon si tu modifies assez la voix, personne ne sait d'où elle vient, donc c'est pas un problème de droit d'auteur par rapport au remix. Et voilà, ça sera mieux parce que les voix qu'on va récupérer là, elles sont pas parfaites, les solutions sont pas parfaites, même si elles suffisent amplement dans le cadre d'un remix. Alors commençons, tout d'abord tu auras besoin d'un son en MP3, donc imaginons que je vais récupérer cette voix. Bon, à moins que la musique soit dispo en téléchargement sur SoundCloud, des trucs comme ça. Tout simplement, tu utilises un logiciel du type YouTube to MP3. C'est pas la meilleure qualité, je sais, mais on fait ce qu'on peut. Et donc tu vas commencer par récupérer le MP3 de la musique comme ça. Alors moi j'utilise ce logiciel, si t'as pas envie de t'embêter à prendre un logiciel, tu peux très bien le faire en ligne, il y en a plein, t'as le choix. Donc voilà, je viens de le télécharger, je l'ai dans mon fichier download, et du coup je l'ai appelé original, pour savoir que ça c'est le fichier original. Maintenant que tu as ton MP3, tu es prêt à extraire la voix de la musique. On va voir la toute première manière. La première technique, elle consiste à le faire soi-même, donc tu vas prendre l'original, tu vas le mettre dans ton logiciel de Amao, et c'est pas très important de quel logiciel tu as. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un égalisateur, tu vas le choisir en side only pour qu'il travaille que sur les côtés, et tu vas descendre tout en bas. L'explication c'est que les voix sont toujours centrées, et donc en faisant ça tu vas enlever tous les instruments extérieurs qui seront sur le côté du mix. Donc voyons le avant-après. Avant. Tu peux voir que c'est déjà un peu mieux. Maintenant on va en rajouter un deuxième, et cette fois-ci le but de cet égalisateur c'est de couper tout ce qui est en dessous de 200, à peu près, c'est là où la voix commence. Et on va diminuer très légèrement les aigus, la voix humaine est très peu présente ici, et ce qui va permettre d'enlever les hautes fréquences du mix. Donc cette étape elle est plus subtile. Voyons, avant. C'est déjà un peu mieux, donc si on repart du tout début, voici ce qu'on avait à l'origine. Avec les effets. Donc, comme tu peux l'entendre, cette technique elle n'est pas parfaite. On entend encore assez bien les instruments du fond. Et elle va plus marcher pour des versions acoustiques en fait. Donc imaginons que je prenne celle-là, Fox Stevenson Miss You. Donc, comme je viens de le dire, ça marche mieux avec les versions acoustiques généralement parce que les mix sont moins chargés. Et donc on va pouvoir passer de ça. À ça. Tu peux voir que la voix est bien en avant, ça marche relativement bien, quand même tu auras toujours un peu de piano qui va traîner. Cette technique a son importance pour la suite, mais c'est pas la meilleure. On va laisser parce que le but c'est de toutes les comparer. La deuxième technique c'est avec Audacity, donc c'est un logiciel gratuit que tu peux télécharger sur internet. Il ressemble à ça, il a pas de gueule, oui, on dirait un truc des années 2000, mais c'est un logiciel qui est très pratique et encore utilisé dans la production musicale parce qu'il a certains effets qui sont bien cool. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le fichier qu'on a mis dedans. On va aller dans Effect, on va descendre tout en bas, Vocal Reduction and Isolation. Donc là, on va isoler les vocales. Généralement, la puissance, je te conseille de mettre entre 1 et 3. On va mettre 2. Couper à partir de 200 et le maximum à 1500. Donc ça, c'est pour savoir dans quelle fréquence le logiciel va récupérer la voix. Tu cliques sur OK. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais ce que le logiciel, ce que Audacity va faire, c'est éliminer les autres instruments et te laisser que la voix. Donc voyons ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, il reste même un peu de fond. Et comme c'est de l'électro avec un gros synthé, enfin la partie de la musique qu'on récupère, c'est un moment avec un gros synthé, c'est assez dur pour le logiciel de faire ce travail-là.
On va voir comment les autres logiciels s'en sortent. Tout d'abord, on va juste exporter, et celui-là, on va l'appeler Audacity. Donc voilà, on a notre deuxième technique, et on a déjà notre deuxième MP3. Maintenant, on va voir les moins 3, 4 et 5 d'un coup, parce que c'est 5 logiciels en ligne, 2 gratuits et 1 payant. Tout d'abord, tu as Melody LM, ensuite tu as Splitter, qui est le logiciel de Deezer, et ensuite tu as lalal.ai, je sais pas si je le prononce bien. Bref, et lui, par contre, il est payant, donc 30 minutes pour 5 $. T'as intérêt à avoir 30 minutes à récupérer si tu veux bien les rentabiliser. Enfin bref, on va les comparer. Donc c'est pas très compliqué, chaque site, tu dois envoyer le MP3. Donc My Upload, donc je fais pareil pour Splitter et je vais faire pareil pour Lalal. Splitter assez rapide, on va télécharger. Melody.ll, ça vient d'être bon. Hop, c'est téléchargé. Et pour celui-là, il est fait aussi, sauf qu'il faut payer pour le récupérer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement écouter sur le site pour comparer aux autres et voir si ça vaut le coup de payer pour récupérer ce fichier-là. Donc tu vas récupérer les fichiers en forme de zip. Bien évidemment, il faut les ouvrir. Donc tout d'abord, on a Splitter qui a décomposé en voix, en piano, autres, drums et bass. C'est assez efficace Splitter pour décomposer une musique en vraiment plein de parties. Donc celui-là, on va l'appeler Splitter. Donc celle-là, pour Melody ML, donc pareil, il a fait la basse, les vocales, les drums et le reste des instruments. Donc ça, on va l'appeler Melody. Et aujourd'hui, on va récupérer les voix, donc le reste, c'est pas très important. Je peux envoyer la poubelle. Enfin, le 6e moyen, c'est pas un site en ligne, c'est un logiciel, c'est RX8 Standard by Isotope. Comme tu vois, le prix est un peu plus élevé, le logiciel fait pas que ça, et c'est quelque chose destiné aux producteurs professionnels qui ont les moyens de mettre une somme dedans. Et comme tu peux t'en douter, moi je ne l'ai pas, mais voilà, je voulais te laisser savoir si jamais tu l'as acheté ou si jamais tu comptes le récupérer d'un autre moyen, tu sais que tu peux le faire avec ça. Et du coup, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir te comparer. C'est la seule version que je ne vais pas pouvoir écouter et comparer avec toi. Maintenant, comparons les 5 audios qu'on a. Donc tout d'abord, on va commencer par le DIY, celui qu'on a fait avec nous-mêmes avec les égalisateurs. Ensuite, Audacity. C'est pas mal. Comparé à la version qu'on a fait nous-mêmes, c'est pas mal. La version de Melody maintenant. C'est pas mal. Il y a vraiment très peu de fond. Par contre, la voix a des effets bizarres. Mais c'est vrai que comparé à Audacity, on n'entend vraiment rien comparé au fond. Maintenant, un Splitter, le petit bébé de Deezer. C'est à peu près pareil que Melody. Maintenant, on va passer à Lalal pour voir. C'est plutôt pas mal, on entend très peu du background et on n'a pas les effets bizarres qu'on peut retrouver sur Melody ou Splitter, l'espèce d'aspiration. Par contre, on entend le synthé qui vient et qui se mélange à la voix par moment. Et honnêtement, ça va être très dur d'avoir un vainqueur parmi les 5 fichiers audio qu'on a. Celui qu'on a fait nous-mêmes, évidemment, ça va pas vraiment, on va pas pouvoir l'utiliser dans un remix. On entend beaucoup trop. Audacity, on va pouvoir, surtout si on commence à retoucher nous-mêmes l'audio. Et Melody et Splitter, c'est assez pareil. On va pouvoir les utiliser, mais il va falloir les retoucher aussi. Ouais, celui-là, je le trouve pas vraiment au-dessus des autres et je vais pas payer pour lui. Je trouve pas ça très utile. Maintenant qu'on a les 6 moyens, je vais te montrer comment moi je fais pour avoir quelque chose de plus propre. Donc déjà, la version de Do It Yourself, j'en ai pas besoin. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 3, la version Audacity, Melody et Splitter ensemble. Donc, évidemment, on va baisser tout d'abord les décibels pour pas avoir une voix qui nous crie aux oreilles. Non, finalement, tu vas voir que Audacity, on va l'enlever parce qu'on entend encore beaucoup trop et c'est dommage. Je pense que sur la musique électro, c'est pas aussi bien que Melody et Splitter. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux parce que parfois, on perd des fréquences, on a des aspirations dans l'un qui n'y aura pas dans l'autre. Donc, le meilleur moyen de retrouver quelque chose de pro, c'est de mélanger les deux et ensuite de modifier la voix. Donc, ce qu'on va tout d'abord faire, c'est enlever les basses fréquences, ici aussi. C'est plutôt pas mal, on va booster les fréquences naturelles dans lesquelles la voix est, pour faire ressortir naturel et donner un côté un peu moins robotique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un compresseur pour donner un peu plus de punch à la voix et arrondir aussi tout ce qui est les aspirations qu'on ne veut pas. Donc là, j'ai pris un preset qui s'appelle Vocal Smooth et je pense qu'il va être parfaitement nous permettre de augmenter le volume général de la voix et réduire les distances entre les aspirations et les trucs bizarres. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajouter, alors ça c'est obligatoire,
un de-esser, je sais pas trop comment on dit. Je vais mettre un preset parce qu'encore une fois c'est pour aller plus vite, mais ce qu'un de-esser fait, c'est un compresseur mais uniquement sur les fréquences autour de 5000. Et quand on enregistre une chanson, en fait c'est les parties où tu entends les s, les f. Et ça on veut surtout pas dans une musique, ça fait mal aux oreilles en plus. Donc c'est à quoi sert un de-esser. Donc voici avant. Après. J'avoue, on n'entend pas beaucoup de différence. En tout cas, moi, j'en entends très peu. Mais c'est quand même quelque chose à voir. Tu peux voir qu'il enlève un jaune les moments qui dépassent. Et ça va être très subtil, on va très peu entendre la différence, mais ça va jouer un rôle essentiel. Ensuite, pour terminer, alors il va falloir tout simplement rajouter un petit délai stéréo. Et on va rajouter aussi une petite reverb, donc 100. Et maintenant, on va recréer un espace avec ce délai et cette reverb. Et on se retrouve avec un résultat qui est franchement pas mal. On dirait pas une vocale qui a été enregistrée en studio, mais c'est définitivement quelque chose qu'on peut utiliser dans un remix. Donc pour montrer la différence, imaginons qu'on utilise juste Melody sans modification, ça ressemble à pas grand chose de professionnel. Maintenant, si on le mixe avec Splitter et qu'on rajoute les 5 effets, et ça peut très bien s'utiliser dans un remix, comme je viens de te dire d'ailleurs. Donc d'ailleurs, ce que je conseille pour faire des vocal chops, c'est qu'il y a beaucoup de concours de remix où tu peux récupérer des voix. Donc généralement, tu vas participer et tu vas pouvoir récupérer toutes les parties d'un zip qui est une fois ouvert. Tu vas avoir toutes les parties individuelles de musique, les parties pro. Et si j'ai pris cette musique pour te montrer l'exemple, c'est parce que c'est une musique qui participe à un remix et on peut récupérer la voix telle qu'elle a été enregistrée dans le studio. Et tu peux voir qu'on n'est pas si mal avec ce qu'on a refait. Bon, c'est un peu robotique, mais t'as compris, c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Tu connais maintenant les 6 moyens de récupérer l'acapella d'une musique. Tu connais la meilleure manière de faire, donc qui est de mixer Melody et Splitter ensemble et de rajouter les 5 effets que tu vois ici. Et bien sûr, le seul moyen d'avoir une musique professionnelle, une chanson professionnelle, c'est d'enregistrer à un studio. Et si tu veux faire des vocal chops, je te conseille de récupérer du coup les vocales d'un studio grâce à un concours de remix ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur les vocal chops pour Logic Pro. Si jamais ça t'intéresse, je mettrai le lien quelque part aussi. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé. Moi, je te dis à la prochaine, à très vite, salut.